Salut Aïcha, Salut Noémie, ça va bien? ça va très bien, merci et toi? Eh ben écoute, ça va. Très contente de commencer donc ce premier épisode du Book Talk. Donc pour présenter un petit peu le Book Talk, ça va être une série de vidéos de la librairie Préface qui va être en fait une suite de conversations autour de livres et de lectures avec des invités. Et donc notre première invitée aujourd'hui, c'est Aïcha. Merci de m'accueillir à Préface. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour ce premier épisode. Donc toi tu es Aïcha du compte Words in Motion, compte Instagram. Et donc tu fais des critiques de livres sur ton compte Instagram, des lectures en français, en arabe et en anglais. Exactement. Donc Voilà. j'ai commencé ce projet il y a 1 an parce que depuis que je suis toute petite, j'adore lire. C'est mon grand-père qui m'a transmis cette passion. Et depuis, j'ai toujours voulu partager mes avis, recommander des livres, échanger surtout avec d'autres personnes qui aiment lire. Donc j'ai commencé ce blog d'abord sur la plateforme WordPress. Et je suis passée à Instagram après, qui m'a permis à mon projet de prendre plus d'ampleur et de partager avec plus de personnes dans le monde. Donc je fais des critiques exactement en anglais, en français et en arabe. J'essaie de répartir ça du mieux que je peux, mais parfois il y a quelques langues qui prennent le dessus. Eh ben écoute, aujourd'hui en tout cas on va parler d'un livre en français. Exactement. On va parler donc du Lamento de Winnie Mandela, de l'auteur Njabulon Debele. Et il est paru chez Actes Sud. Donc on a toutes les deux choisi et lu ce livre avec beaucoup d'intérêt et on va vous en parler. Je te propose qu'on commence par donner une note en fait globale au livre, voilà, sur 5 étoiles. Combien tu lui donnerais? Alors je lui donnerais 3 étoiles. Ok. Et tu veux me donner ton... Ouais, donc je lui donnerais 2 étoiles et demie. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce bouquin, vraiment, c'est très intéressant. Synopsis de l'histoire, donc c'est 4 femmes sud-africaines qui, après le départ de leur mari pour diverses raisons, trahison conjugale, engagement politique, se retrouvent seules face à une société machiste en fait, et qui sont un peu écrasées par la société patriarcale. Et donc je dirais que si je devais parler des personnages, j'ai remarqué que l'auteur au début a dédié un chapitre par personnage et qu'après elles ont commencé à dialoguer entre elles autour de l'association qu'elles ont créée. Et j'ai trouvé, je ne sais pas si c'était une stratégie derrière le livre qui au final je trouvais était très intelligente, mais à la fin je ne savais plus qui parlait. Donc comme l'écriture n'arrivait pas à différencier les personnages, au début c'est quelque chose que j'ai reproché à l'auteur, mais je me suis dit que c'était peut-être une stratégie pour montrer que même si elles étaient différentes, elles se rejoignaient dans leur détresse. Je vois bien ce que tu veux dire parce que c'est quelque chose que je me suis dit aussi, c'est-à-dire que le narrateur il prend le dessus sur ses personnages et même il le dit parfois, donc il y a des phrases où il le dit attention, mon personnage est en train de m'emmener là où un endroit où je veux pas, donc on voit qu'il essaye de tenir ses personnages, mais en attendant ces femmes ont des voix qui se ressemblent en fait, elles sont vraiment dans les mêmes expressions, la manière de s'adresser au lecteur est la même. À la fin, j'étais même un peu frustrée parce que je me dis, il aurait pu en fait se faire ce livre-là juste avec la voix de Winnie Mandela. Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette trame d'histoire? Alors c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. J'avais l'impression de lire le journal intime de chaque femme qui se livrait sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle ressent. Et c'était plus un récit introspectif qui peut plaire aux gens qui aiment justement ce genre de récit, mais c'était pas vraiment la structure du roman traditionnel avec une intrigue, un dénouement rapide. C'est ça. C'est peut-être aussi qu'on est habitué à des formes de narration comme ça, et donc c'est déstabilisant à la fois le style et la forme de la narration dont on n'a pas l'habitude, vraiment voilà, chacune qui prend la parole à son tour. Exactement. Après je me dis ce serait peut-être pas aussi intéressant si c'était juste un roman traditionnel, c'est que là on arrive plus à voir ce que chaque personnage a vécu face à cette situation. Et d'ailleurs,
je sais pas si tu as eu la même impression, mais à la fin, on a l'impression que l'histoire commence à la fin en fait. Ah oui, c'est clair. Il va se passer quelque chose, mais dans les dernières pages, on se dit ah bah d'accord, alors nous on attend de Exactement, j'imaginais même une suite, j'arrivais à imaginer la suite. Exact, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as pensé en fait du style de l'auteur, de la manière dont il écrit? Alors, déjà par rapport au livre, j'ai trouvé que l'idée derrière le livre, derrière l'histoire était très originale. Ouais. C'est ça qui m'a attirée quand j'ai lu le résumé. Mais le style de l'auteur m'a un peu déçue parce que je sais pas si ça vient du fait qu'il est plus dans, je dirais, un monde académique. Donc il est doyen de l'université de Cape Town. Mais j'ai pas retrouvé une écriture romanesque, c'était plutôt... Okay. J'ai trouvé ça plutôt académique. Donc j'ai trouvé que l'écriture manquait d'émotion. Parfois j'avais envie de secouer les personnages, de leur dire dites-moi un peu plus sur ce que vous pensez. Et voilà, donc je dirais que l'histoire en elle-même j'ai aimé, mais l'écriture un peu moins. Ok, c'est un peu, je te rejoins un peu là-dessus. J'avais jamais lu donc cet auteur et donc j'avais pas forcément d'attente, mais c'est un style qui est très spécial parce que il est un petit peu flou parfois. En fait, j'ai l'impression que parfois il veut nous emmener quelque part, mais on ne sait pas trop où et on se perd un petit peu voilà, dans ses phrases, dans ses paragraphes. Même si on sent qu'il y a des choses très intéressantes derrière, parfois c'est vraiment difficile de le suivre en fait. C'est juste ça. Voilà. C'est ça, et c'est exactement ça, je me suis perdue aussi. Je pense que, oui, il y a tellement de détails parfois sur ce que chaque personnage pense. Ouais. Je me suis un peu perdue aussi. Donc quand même, ce livre, il porte des idées assez fortes. Enfin, il y a quand même des thèmes en arrière-fond d'apartheid, de féminisme. Est-ce qu'il y a des idées qui t'ont touchée? Est-ce que sur un peu la matière à penser, qu'est-ce que t'en as pensé par rapport à ça? Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que, bon, on s'intéresse à une période de l'histoire qui est l'apartheid, mais ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on voit cette histoire à travers tout ce qui est intime, le couple, les relations de couple, et c'est pas vraiment par le leadership politique que cette histoire est présentée. Donc c'est un angle que j'avais pas vraiment considéré, et surtout la partie sur les femmes. Donc j'ai en tout cas, dans mon expérience personnelle, rarement trouvé beaucoup de récits qui expliquaient l'expérience des femmes pendant l'apartheid. Donc je trouvais ça vraiment intéressant, et surtout l'idée qu'à travers toutes leurs trajectoires différentes, elles se rejoignaient dans leur détresse, malgré la raison différente de chacune d'avoir été presque délaissée par leur mari. Et toi, tu dirais que... moi, j'ai trouvé des choses très percutantes, enfin vraiment, mais à la fois, parfois, ça me mettait en colère un petit peu, parce que leur point de vue, il est quand même très... elles attendent, en fait. Vraiment, c'est tout ça, le livre, c'est elles attendent, et leur mari ne revient pas. Et donc à un moment je me disais il faut qu'elles agissent en fait, j'avais envie qu'elles fassent vraiment quelque chose, et c'est pour ça que la partie sur Winnie Mandela elle est vraiment intéressante aussi. Oui, c'est ça, tu sais, je te rejoins vraiment parce que j'ai trouvé cette attente presque étouffante. Oui. Et j'ai trouvé que la partie sur Winnie Mandela, c'est là où on sent vraiment la force émancipatrice de ce roman, parce qu'au début justement ces femmes qui étaient dans l'attente, elles étaient plus dans la situation de victime. Mais dès qu'on est passé à Winnie Mandela, on sentait vraiment que c'était leur modèle. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur l'histoire de l'Afrique du Sud. Moi, je ne connaissais pas tant que ça l'histoire de Winnie Mandela. Et ça m'a amené beaucoup de curiosité parce qu'en fait, ils sèment des termes. Voilà, on a l'impression que l'auteur saupoudre un peu des petits éléments qui nous donnent envie d'en savoir plus. Voilà. Un passage qui m'a beaucoup marqué, que j'aimerais vous lire. Je veux reconquérir mon droit d'être blessée sans que ma douleur ne me transforme en un prototype de femme victime. Donc j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait comprendre que ces femmes-là aimaient bien se retrouver entre elles et parler de leur détresse et d'échanger sur leur expérience personnelle sans pour autant avoir la responsabilité d'être les femmes derrière l'histoire de l'apartheid. C'est-à-dire de représenter... ou de parler au nom des femmes qui étaient dans le même cas qu'elles. On peut s'arrêter sur ce passage, et en tout cas merci Aïcha de ta participation à ce premier book club. Avec plaisir, merci à toi Noémie. Merci.